Alors à l'heure du défi climatique, le département de la Seine-Saint-Denis a décidé sur l'avenue Gabriel-Péri d'abattre un certain nombre d'arbres d'alignement, prétextant le fait que ces arbres seraient malades. Et les riverains donc se sont mobilisés et en fouillant, en fait, ils se sont rendus compte que derrière, il y avait un réel projet d'aménagement de l'avenue Gabriel-Péri et que les arbres prétendument malades n'étaient pas tous malades. Une drôle d'histoire, ces arbres malades mais pas malades de l'avenue Gabriel-Péri à Montreuil. Retour à la mi-août où dans la moiteur de l'été, quelques riverains apprennent par la bande l'abattage sans sommation de 45 arbres qui bordent l'avenue. Une opération qui serait programmée pour le 22 août sans plus d'explications. J'ai pas appris ça dans le journal de Montreuil, hein, c'est sûr. Hein. J'ai appris ça de bouche à oreille. Ça fait longtemps en fait que ce projet de détruire ces arbres est planifié. Hein. La première fois que j'ai entendu, c'était dans la bouche d'une élue. Et donc j'ai demandé l'arrêté au maire et au président de la région, du département, pardon. J'ai demandé aussi le rapport phytosanitaire qui justifierait ces assassinats. Et j'ai toujours pas eu de réponse. Ça fait maintenant au moins 10 jours que j'ai demandé ça. Les arbres seraient malades, ce que réfutent des riverains engagés de longue date dans la cause environnementale. On a dit qu'ils étaient malades, mais les diagnostics phytosanitaires ont montré qu'il n'y avait que 8 arbres qui étaient malades sur 45. Donc il y en a un certain nombre qui pourraient être sauvés quand même beaucoup, beaucoup. Mais le 22 août, surprise, alertée par les riverains et les associatifs, la presse se déplace pour rien. Les caméras et un recours administratif contre l'arrêté d'abattage ont visiblement dissuadé la mairie et le département de sortir les tronçonneuses. Mais le répit est de courte durée, car le tribunal administratif déboute les riverains qui reprennent leur combat, en obtenant notamment les expertises officielles et en faisant réaliser une contre-expertise. Et curieusement, quasiment aucun arbre ne nécessiterait d'être coupé. Ils ont la mineuse du marronnier. La mineuse du marronnier n'a jamais tué un arbre. Certes, ça l'affaiblit, c'est une partie des choses qui peuvent l'affaiblir, mais en soi, ça ne le tue pas. Quand nous, on a des malades, on ne les tue pas, on les soigne. Les documents obtenus par les riverains sont d'ailleurs sans équivoque. Certains arbres sont endommagés par le stationnement des véhicules, mais peuvent être soignés. L'expertise affirme même que leur bois est sain. Pour le collectif, l'abattage est un non-sens. Ça n'a aucun sens. Pour ce qui me concerne, je dirais, là où il y a des trous, faites ce que vous souhaitez faire, replantez des arbres plus adaptés, mais préservez la richesse et le patrimoine arboré, comme vous le dites dans tous vos écrits et dans tous les sites web que l'on peut lire. Aucun sens, pas si sûr. Durant la crise sanitaire, mairie et département ont voulu verdir leur image en construisant sur l'avenue une piste cyclable double. Un ouvrage louable certes, mais qui diminue d'autant la chaussée en générant de nombreux embouteillages. Résultat, les transports en commun sont fortement ralentis. Avec le Covid, on a souhaité mettre en place, la commune, le département, je ne sais pas trop qui d'ailleurs, a souhaité mettre en place une piste cyclable. C'est une avenue qui est très dense en voiture. Évidemment, ça a accru la densité puisqu'il n'y a plus qu'une voie maintenant pour les voitures. Et donc, tous les matins, il y a une litanie de voitures qui fait le pied de grue à avancer. Sur ce document que Montreuil Invisible s'est procuré, on voit bien que le réaménagement de l'avenue passe par son élargissement pour y créer une nouvelle voie de bus. Ironiquement, ce sont les arbres qui feraient les frais d'une politique bancale d'incitation au vélo. Pour le collectif, il existerait cependant des solutions alternatives permettant de concilier nature et cyclisme. Il y a d'autres moyens, passant par la rue Colmette-les-Guillemets par exemple, qui est une rue tranquille, d'avoir une circulation fluide, d'avoir une bidirectionnelle pour les vélos qui gênerait personne, hein, et de permettre ici d'avoir un aménagement plus vaste. On vend de l'abattage d'arbres qui sont soi-disant malades, hein, alors qu'ils ne le sont pas, contre la pérennisation d'une piste cyclable. Mais ça, on ne le dit pas. Un projet alternatif donc, qui serait à l'étude au Conseil général. Reste à savoir si les riverains seront entendus.